Radegonde et la Grand-Goule. Une histoire de Naïma, illustrée par Anne Malheur. J'habite une belle ville où les rayons du soleil baignent les façades des maisons. Les rues serpentent entre les échoppes où s'entassent des étoffes colorées. Au lever du jour, les méandres de la rivière Clain scintillent aux abords de la cité. Quand le vent souffle, il apporte une odeur de vase qui se faufile par les fenêtres. Lorsque des trombes de pluie violentes s'abattent, les eaux du fleuve montent, elles menacent d'inonder les rues et les caves. La Grand-Goule sort alors de sa cachette et s'engouffre dans le labyrinthe des égouts. Elle rôde, immense, et cherche des humains à dévorer. Personne ne l'a jamais vraiment vue. On dit qu'il s'agit d'un dragon noir gigantesque. Aujourd'hui, justement, la pluie commence à tomber et les eaux du fleuve montent et montent encore. Plic-ploc, plic-ploc, les gouttes annoncent l'arrivée du monstre. Ses griffes acérées, ses ailes de chauve-souris, sa mâchoire puissante, sa langue de serpent. Samedi matin, je me risque dehors avec ma mère. Il faut bien aller au marché. Aux étals, les gens font leur commission à la hâte. Une agitation inhabituelle règne sur la place. Je tends le cou, j'essaie de comprendre ce que chuchotent les adultes d'une voix terrifiée. « La Grand-Goule, elle est sortie de sa tanière, elle a dévoré les moniales à l'abbaye !» Nombreux sont les preux chevaliers qui ont essayé de nous débarrasser de ce fléau. Coiffés de aumes rutilants, armés jusqu'aux dents, protégés derrière de puissants boucliers, ils partent lutter contre la Grand-Goule. Certains ne ressortent jamais du labyrinthe. J'observe les visages tristes autour de moi. Un chien renifle un étal de gâteaux. Ceux que l'on mange au coin du feu, les soirs de veillée. Les gouttes de pluie tombent sur ma tête. Elles arrosent une idée qui germe dans mon esprit. Qui n'aime pas ces gâteaux ? J'en vole un sans écouter les cris de la marchande en colère. Je file sur les pavés, mes semelles claquent, la pluie me fouette le visage. J'ouvre à la volée la porte de l'apothicaire et j'attrape la fiole violette sur l'étagère que je glisse dans la poche de mon tablier. Elle contient un puissant poison capable de tuer un cheval, m'avait expliqué l'apothicaire d'une voix sévère. Arrivé devant l'entrée des égouts, au pied du mur de l'abbatiale, je n'hésite pas un instant. Je serre la fiole dans ma poche et passe par le soupirail pour pénétrer dans l'obscurité du labyrinthe. Je verse le contenu de la fiole sur le gâteau. Si la potion peut tuer un cheval, elle aura sans doute raison d'un dragon. Dans le noir, un souffle rauque et chaud vient me caresser les cheveux. 2 yeux jaunes brillent comme des étoiles. J'avance d'un pas tranquille, je pense à tous ces chevaliers dévorés et aux pauvres femmes piétinées. Dame Dragon, toi qui es sans cesse affamée, je t'offre aujourd'hui un gâteau en témoignage de mon amitié. Il est délicieux, tu le préféreras à la chair des humains. Je sens le corps immense de la Grand-Goule s'approcher de moi. Ses naseaux m'effleurent la main et son énorme langue râpeuse attrape le gâteau. Elle n'en fait qu'une bouchée. Puis elle s'écroule dans un bruit sourd. Le souffle chaud ne me caresse plus les cheveux. La Grand-Goule ne respire plus. Ses yeux jaunes ont cessé de briller dans l'obscurité. J'entends les hurrahs de la foule. Radegonde nous a débarrassés de la Grand-Goule! Dans le temps, c'était mieux. Jadis, nous autres, les dragons, nous étions libres et forts. J'étais jeune alors, et je volais encore, jouant avec mes semblables entre la terre, la mer et les airs. Et l'homme est arrivé, avec ses villes, ses chevaux, ses armes de feu et de fer. Les dragons ont disparu. Pour lui échapper, je me cache depuis des siècles. Dehors, on me traque, on me suit, on m'agresse sans répit. J'entends parfois résonner l'écho de la vie humaine au-dessus de ma tête, mais je reste plus souvent enveloppée dans un silence morne.
J'ai perdu la notion des jours qui passent à force de ne plus voir le soleil. Je ne connais plus la caresse du vent. J'ai oublié le parfum des arbres au sommet des montagnes. Grand Goule, tel est mon nom. Tarasque, Graouilly, Cocatrix et Guivre sont des miens cousins. Nous appartenons à la grande famille des dragons, dont la seule évocation provoque la terreur dans le cœur des humains. Chez les hommes, l'avidité prend toujours le pas sur la peur. Combien de preux chevaliers, de paladins, tout de fer et d'or vêtus, sont venus m'embêter dans mon repère. Ils cherchent la gloire, ils veulent ma peau pour entaner le cuir qui fait soi-disant les meilleures armures et les sacs les plus précieux, mes dents en guise de talisman et mon cœur pour le vendre aux alchimistes. Si les hommes me pourchassent, c'est aussi qu'ils me soupçonnent de manger leurs enfants. L'autre jour encore, j'ai cru pouvoir sortir me dégourdir les pattes et déplier mes pauvres ailes ridées. À peine ai-je pointé mon museau dehors qu'un vent de panique a soufflé. Les hommes ont déguerpi, les femmes ont poussé des hurlements en serrant leurs enfants dans leurs bras. Ils ont fait un tel raffut que je suis rentrée aussitôt. Je me repose, tranquille, entre les parois étroites et voûtées d'un sous-sol, quand un bruit de pas discret me fait dresser l'oreille. Encore un aventurier approchant sur la pointe des pieds pour me faire la peau ? Je parviens à distinguer une petite silhouette qui avance en rasant les murs. Ce n'est pas un homme, mais une fillette. Son visage rond affiche un sourire timide. Elle n'a pas l'air d'avoir peur de moi. Elle marche dans ma direction avec lenteur mais détermination. Elle est maintenant à moins d'1 mètre et elle farfouille dans sa poche. Elle en sort une sorte de « Mais oui, c'est bien un gâteau !» De ma vie, je n'ai jamais rien senti d'aussi bon. J'en ai l'eau aux babines. La belle petite me caresse le museau. Elle chuchote des paroles qui effleurent mes oreilles comme une tendre musique. De l'autre main, sur sa paume ouverte, elle me présente son gâteau minuscule. Délicatement, prudemment pour ne pas la blesser, je m'en saisis avec la langue. Je sens fondre dans ma gueule un goût délicieux de sucre, de beurre et de noisettes. Un grand sentiment d'apaisement m'envahit, comme avant une sieste. J'entends les hurrahs de la foule. Radegonde nous a débarrassés de la Grand Goule !